ça a été très éprouvant pour moi. Mais j'aime souvent un verset dans la Bible, pas que je n'aime pas d'autres. Il y a un verset qui dit, et je le scinde à deux parties. Le malheur atteint souvent le juste. Et le verset s'arrête là. Amen. Ah, donc on va suivre. Et la suite dit quoi? Regarde le voisin, dis-lui la première partie là, laisse ça comme ça. Parce que notre problème, c'est la première partie. Mais la première partie ne vient pas nous tuer. Lorsque le chrétien passe par l'épreuve vient aiguiser davantage la foi de cet homme, de cette femme. Merci pour vos amens fermes. Ce qui est important pour nous, c'est la suite. Mais l'Éternel, c'est pas souvent. Voilà. Ceux qui maîtrisent la langue de Molière, quand vous dites souvent et toujours, c'est différent. Mais toujours. Amen. Amen. Donc, comme disait le pasteur docteur Elongo, je l'appelle docteur parce que Dieu m'a ravi en esprit. Et avant qu'il ne commence à enseigner, je lui ai dit que tu es docteur. Dieu m'a révélé que tu étais docteur. Il est en train d'enseigner. Amen. Il est là. Gloire à Dieu. Vraiment, j'étais éprouvé. Mais pour le chapeau à tout le peuple de Dieu pour vos prières. Pour le chapeau pour tous ceux qui ont mon numéro et qui m'appelaient jour et nuit. Pour le chapeau pour les anciens, les diaconesses, ils débarquaient à la maison. J'ai dit ça, même si la maladie veut résister, j'ai dit la maladie, tu vois que je ne suis pas seul, il faut quitter mon corps. Le spirituel se voit à travers des actes. Moi, je suis un observateur, quand je lis là, j'observe, j'analyse. Merci beaucoup pour votre soutien multiforme, que toute la gloire et l'honneur vous reviennent. Reviennent au Seigneur. Amen. Donc aujourd'hui, moi-même j'ai cassé, brisé. Mais quand je dors, je suis là, derrière, devant il y a des anciens. On est en train de marcher. Et on m'envoie un piège. Piège. La toile d'araignée comme un trémal. J'ai seulement senti, boum, on était déjà prisonniers. Et moi et les anciens. Et moi j'aime le combat. J'ai commencé à arracher. Je mets la tête, lui est bloquée, une terrible prise. Parce que vous savez, les victoires que vous avez dans le plan physique, il faut d'abord les obtenir dans le plan spirituel. Si votre pasteur restait dans cette prison avec les anciens, c'est fini.
Mon ancien, j'ai déjà déchiré ça. J'ai déchiré. Et dans la vision, je suis sorti avec les anciens. Ensuite, j'étais curieux puisque le piège venait derrière pour voir qui a fait ça. J'ai identifié. Ah, je fais comme ça. Oh, donc c'est toi qu'on a envoyé. Oh. Mais il fallait dire que l'heure est arrivée où la machine doit avancer. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Donc tout à l'heure le pasteur Longo aura des annonces à faire. Je vais prêcher. Dans le précédent, il va dire prévu, même le président Péné, on va prier. Donc les prières viennent de partout. Notre Dieu, notre Père, nous te bénissons ce matin. Nous te rendons grâce. À la croix, tu as déclaré une parole forte. Tout est accompli. Nous voulons te bénir parce que le tout est accompli. C'est déjà fait il y a de cela plus de 2000 ans. Pour mon frère, pour ma soeur, pour moi-même. Nous voulons simplement te dire que la gloire, l'honneur, la louange, la puissance te reviennent. Toi qui pries pour l'église, même lorsque l'église dort, l'agneau immolé au ciel de gloire continue à prier parce qu'il a dit, Monsieur Simon, fils de Jonas, sois heureux. Sois heureux parce qu'aucun homme ne peut te révéler qui je suis. Tu as bien dit que je suis le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alors sois heureux parce que la révélation crée une joie à l'intérieur de celui qui reçoit. Tu es Pétros et sur Pétra je bâtirai mon église. Je bâtirai. Ce n'est pas un homme qui bâtit, mais c'est Christ qui bâtit. Et les portes du séjour de mort, les portes du séjour de mort, les portes du séjour de mort ne prévaudront pas contre un. Oui, les portes du séjour de mort, ce sont des ennemis, mais ils ne peuvent rien avec l'Église. Bénis ta parole, que le Saint-Esprit agisse et nous parle. Toi l'enseignant par excellence, au nom de Jésus nous disons tous Amen. Amen. Jean chapitre 6, les versets 28 et 29. Jean chapitre 6, les versets 28 et 29. Il lui dit, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Lisons encore à partir du verset 1er. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades.
Verset 22. La foule qui était restée de l'autre côté de la mer avait remarqué qu'il ne se trouvait là qu'une seule barque. Et que Jésus n'était pas monté dans cette barque avec ses disciples, mais qu'il était parti seul. Amen. Amen. Nous parlerons, si je ne termine pas ce message, je vais continuer prochainement. Vous notez le thème, les conditions et les qualités pour servir Dieu. Les conditions et les qualités pour servir Dieu. Petit 1, voyons d'abord les conditions. Si vous avez bien suivi la lecture, vous constatez qu'il y a Jésus, il y a les disciples, il y a aussi la grande foule que j'appelle les gens de la foule. Les gens de la foule sont avec Jésus comme les disciples sont avec Jésus. Tous suivaient Jésus. Les disciples suivaient Jésus. Mais les disciples avaient une raison fondamentale parce que le mot disciple veut dire suiveur. Mais par contre, les gens de la foule, ils suivaient le Seigneur à cause des motivations charnelles. À cause du ventre. Comme Jésus multipliait souvent le pain et le poisson, alors c'est l'homme idéal qu'il ne faut jamais abandonner. Mais nous savons aussi que ce même Jésus opère des miracles. Si nous et nos parents, on se trouve un jour malade, Jésus va nous guérir, on va aussi guérir nos parents. Donc quand nous venons à l'église, chacun de nous a sa motivation. Pourquoi viens-tu à l'église? Parce que tu es disciple de Jésus. Parce que tu as écouté l'évangile. Tu as cru. Tu es sauvé. Ensuite tu as été baptisé. Et tu es devenu un disciple. Ou bien tu fais partie des gens de la foule. Ah, aujourd'hui c'est dimanche. Alors tu regardes dans ton armoire à linge, bon, quel costume pour nous les hommes? Quel costume je peux prendre? Quel est le pantalon à cacher aussi dimanche? Toute la semaine je n'étais pas à l'église, mais quand même dimanche c'est bien. Parce que si tu ne parles pas dimanche, c'est pas bien, même le ciel ne va pas accepter ça. Et nos mamans aussi les dimanches. C'est-à-dire qu'à la réunion de prière, elles ne sont pas là. Il ne faut pas aussi les accuser, elles ont aussi leur raison. Elles ont aussi oublié la réunion d'enseignement.
Mais quand vient dimanche, il faut que je prenne telle tenue. La robe là, c'est bon. Le haut là, si je mixe avec le jean là, alors nous tous, devant le miroir, on se mire. On frotte les crèmes, les huiles, parfums. Un petit tour à gauche, un petit tour. Là, je suis dans les fraîcheurs. Et tous nous sommes sapés. On est venus à l'église ce matin. Mais la question reste posée. Tu es disciple ou quelqu'un de la foule? Alors les gens de la foule posèrent la question à Jésus. Pas les disciples, mais les gens qui ne sont pas sauvés, qui suivent le Seigneur à cause des miracles, à cause des guérisons, à cause des délivrances, à cause du pain. Peut-être à cause du travail, on est dans le chômage. Ou bien peut-être qu'on a besoin d'une bénédiction quelconque. Alors il pose la question à Jésus. Seigneur, Seigneur, nous les gens de la foule, que devons-nous faire pour accomplir? Vous voyez, l'œuvre est au pluriel. Les œuvres de Dieu. On va commencer à donner les livres déjà. On veut déjà donner nos offrandes. On veut déjà chanter à la chorale. C'est-à-dire, ils ne sont même pas encore dans le royaume de Dieu. Ils sont hors du royaume de Dieu, mais étant hors, ils vont déjà servir. Étant hors dans le royaume de Dieu. C'est curieux. On veut déjà évangéliser. On veut déjà témoigner. Alors le Seigneur, c'est vrai que tout n'a pas été écrit. C'est tellement ce que Jésus va dire. Il n'y a pas que ce que la Bible nous reporte. Peut-être qu'il leur avait dit ce jour, l'initiative, la motivation, elle est bonne. Oh, je vous félicite, tous les gens de la foule. Je sais que vous n'êtes pas sauvés et vous-même vous le savez. Vous voulez déjà le servir. C'est bien. Écoutez-moi. J'aimerais vous parler d'une œuvre par excellence. Cette œuvre-là, il faut d'abord l'accomplir. Vous voulez accomplir les œuvres. Vous voulez déjà me servir. Mais il y a une œuvre par excellence qui introduit l'homme de la foule ou la femme de la foule dans le royaume de Dieu, dans l'église universelle, à ne pas confondre avec arrêter de souffrir, mais une église où des hommes et des femmes ont écouté l'évangile. Pourquoi? Parce que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Il faut écouter l'évangile. Ils n'ont pas écouté beaucoup de choses. Ils ont écouté l'évangile. Et en écoutant l'évangile, la parole est descendue dans le cœur. Et le Saint-Esprit les a convaincus des péchés, de justice et de jugement. Ensuite, ils pouvaient invoquer parce qu'ils ont cru dans leur cœur à la parole de la bonne nouvelle, de l'évangile, de Jésus, le Fils de Dieu, et la parole qui était au commencement, qui était avec Dieu, qui était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait
cette parole, en elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Et cette parole a pu dire un jour, il a formé un corps. La parole s'est humanisée. Elle est devenue un être vivant. Et jamais Esaïe, où il déclare dans son livre, au chapitre 8, non, les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Mais pourquoi il parle ainsi? Parce qu'il savait en tant que prophète, en tant que porte-parole de Dieu, que bientôt la lumière va arriver. Que bientôt la lumière est déjà arrivée. Alors, il évolue au chapitre 9, le verset 5. Car un enfant nous est né. À peu près 800 ans, à peu près. Car un enfant nous est né. Alors que l'enfant n'est pas encore né. Un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. Mais voici comment on va l'appeler. Admirable. Vous conviendrez avec moi que 800 ans après, déjà à tous à cet enfant était un objet d'admiration. On l'appellera aussi Dieu Tout-Puissant. Quand il est venu sur la terre, les malades étaient guéris, les morts ont ressuscité. Mais Père éternel, parce que Philippe, mais tu nous parles tous les jours du Père, mais montre-nous le Père où? Celui qui m'a vu a vu le Père. Celui qui a vu le Père m'a vu. On l'appellera aussi Prince du Père. Et c'est pourquoi, à chaque fois qu'il arrivait dans une maison, il avait un slogan. Mon ancien diacre, mon ancien, mon diacre, la paix. Amen. La paix soit avec vous. On continue. Pourquoi il dit la paix soit avec vous? Parce qu'il ne travaille pas quand il y a le trouble d'abord. Il est stable d'abord. La paix. Mais quand la paix est là, les miracles peuvent commencer. Quand la paix est là, les miracles peuvent commencer. La paix soit avec vous. S'il y avait le trouble se retire. S'il y avait les palabres, réconciliation. Et quand cette couverture est déjà posée, Amen. 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 Oh, la parole de Dieu. Parfois, je tape la tête de Pessie. Pessie, est-ce que tu écoutes ça? Est-ce que tu écoutes? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je m'essaye. Et quand on saute, on arrive au chapitre 53. Esaïe dépeint avec détail. Certainement du prétoire jusqu'à Golgotha, ce que cet enfant allait subir. Maltraité, homme de douleur, habitué à la souffrance. Nous l'avons dénié, nous n'avons fait de lui aucun cas. Il parle du chemin qui conduit à Golgotha, ce que Jésus allait subir, ce que Jésus allait vivre. Alors il part, il part, il part, il part. Alors on saute. On arrive au chapitre 61. D'abord au chapitre 60. Alors il prophétise. Israël, lève-toi et sois éclairé. Pourquoi? Parce qu'il y a le chapitre 61. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Là, il parle de quoi? Du ministère, dans les moindres détails de cet enfant. C'est formidable. Des années plus tard, nous sommes au chapitre 1er de Matthieu. Quelqu'un est fiancé avec une fille appelée
Marie. Mais le prof sait qu'ils n'ont pas encore mélangé les pieds. Ah non, elle ne me pose plus la question de mélanger les pieds. Si tu n'as pas compris ça, c'est ton problème. Quand les enfants sortent avec Marie, c'est parce que les pieds ont été... Quelqu'un peut dire amen? Amen. Joseph se rend compte du matin. Tu es enceinte. Qui a fait ça? C'est pas moi. Joseph est un homme de bien. Maman, c'est pas facile. Ta fiancée déjà, tu sais qu'il n'y a rien. Et il faut être fort pour continuer. Ne voulons pas la diffamer. Ne voulons pas salir, dénigrer son nom. Se proposant de rompre secrètement avec elle. Parce que le problème humainement, même le pauvre Joseph a des problèmes de comprendre. Quand tu dois épouser une vierge, l'homme, les hommes qu'on voit, y compris moi-même. Parce que je suis un homme. Quand la fiancée te dit tu es vierge, et je suis vierge, donc il y a toute une machine qui est déjà en mouvement. Tu rêves. Quand vous me dites là, même la soirée, il n'est pas là. Que Dieu vous bénisse. Et puis il est seulement présent au corps, le termine ce que tu dois faire. Qui est repas ce soir ou pas, c'est fini, je ne suis plus là. Et quelqu'un va tenter de dire c'est faux. Quand tu seras marié, tu comprendras ça. Alors, le ciel a voix vite un ange va vite régler son problème parce que le pauvre, le problème dépasse. Un ange arrive, qu'est-ce que j'ai fait? Non, il n'y a pas de problème. Le ciel est au courant. Toutes les démarches, tout ce qui se passe, le ciel est au courant. Je suis un envoyé. Ne refuse pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu, ce n'est pas un barnier qui est le passé de rien. Le problème vient du ciel. Parce qu'il faut quand même rassurer le gars. Quelqu'un gaspille et puis on le laisse comme ça. Il faut le rassurer. Parce que son moral, le moral au pauvre, c'est pas là. Donc, ça c'est pour tout réparer dans la tête, remettre les choses. Car l'enfant qu'elle a conçu vient de Saint-Esprit. Elle enfantera un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus, qui signifie sauveur. Emmanuel, Dieu avec nous. Alors, Joseph s'est calmé. Merci. Donc la fête vient du ciel. Quelqu'un a chanté, ce nom vient du ciel. Ce nom quand vous voyez, je dis comme ça, je mime, j'ai oublié les mots. Alléluia. Amen. Oh,
gloire à Dieu. Jésus a dit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez à celui dont le Père a envoyé depuis le ciel sur la terre, afin de réconcilier l'humanité avec le Père. En d'autres termes, l'œuvre de Dieu, ce que vous, les gens de la foi, vous qui voulez déjà accomplir mes œuvres, vous l'accomplissez déjà les œuvres de Dieu. Croyez d'abord à cette œuvre excellente. C'est de croire en moi. Donnez vos vies à moi, Jésus. Acceptez-moi comme votre Seigneur et Sauveur. Dès que vous avez accompli cette œuvre, le Saint-Esprit vous baptise en Christ. Si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et c'est le Saint-Esprit qui fait ce travail. Vous posez aujourd'hui déjà la question. Si je le dis maintenant, tu penses que tu iras à personne ne peut déjà le savoir. Tu penses que tu es né de nouveau. Si, on le sait. Car l'Esprit de l'Éternel rend témoignage, atteste à notre esprit que nous sommes devenus enfants de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est qu'il est. Nous n'avons pas un salut certain qui crée une ambiguïté, un flou dans notre esprit. Les choses sont claires. Tu sais. Et quand tu chantes, je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Si je marche jusqu'au et malgré tout, je sais qu'un jour mes yeux verront
Papa, la Seigneur te cherchera ce jour. Vous pensez qu'un vieux comme ça vient à l'église pour venir? Non. C'est parce qu'il est né de nouveau. Il attend ce manœuvre. Il a déjà accompli dans sa vie l'œuvre par excellence. C'est d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et quand tu as déjà accompli ce œuvre, tu es l'homme le plus heureux, la femme la plus heureuse de la terre. On appelle ça le visa pour rentrer au ciel. Tu peux quitter des pays pour aller dans un autre. On parlera de clandestin parce que tu n'as aucun papier. Mais au ciel, ce jour, il n'y aura pas de clandestin. C'est pourquoi, peut-être tout à l'heure, je terminerai mon propos en lancer un appel. Alors je suis, c'est ça. Quand vous avez accompli cette œuvre, c'est de croire en moi. Vous pouvez maintenant servir le Seigneur dans le royaume sans problème. Le service en lui-même ne sauve personne. Vous pouvez servir le Seigneur, sachez que le service ne sauve personne. D'où l'expression sauver pour servir. Sauver pour servir. Je répète. Le service en lui-même ne sauve personne. Les gens de la foule voulaient faire déjà des œuvres de Dieu. Mais Jésus leur dit, les œuvres de Dieu, on ne les fait que dans le royaume et non hors du royaume de Dieu. Car sachez-le, messieurs les gens de la foule, le service en lui-même ne sauve personne. Mais c'est parce qu'on est sauvé. C'est parce que quelqu'un est sauvé qu'il sert Dieu. D'où l'expression sauver pour servir. La première chose que Dieu demande à l'homme, à une femme, ce n'est pas qu'il se lance dans le service comme ça, mais qu'il entre d'abord dans le salut. Qu'il croit à celui qui l'a envoyé, c'est-à-dire Jésus. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est en Jésus-Christ et non hors. C'est en Jésus-Christ qu'il pourra faire les œuvres de Dieu. Amen. Parce que quand tu es à Jésus-Christ, tu as déjà la foi. Et une foi qui n'est pas accompagnée des œuvres, la Bible l'appelle la foi morte. Tout n'est pas d'accomplir cette œuvre. Il y a le service. Il y a le service. C'est pourquoi lorsque nous lisons l'épître de Paul aux Éphésiens au chapitre 2, le verset 8 jusqu'à 10, quand il lui a préparé d'avance, des œuvres, afin que toi et moi nous les accomplissions. On les accomplit où? Dans le royaume de Dieu. Et une foi qui n'est pas accompagnée des œuvres, une foi qui n'est pas accompagnée du service, ce chrétien est en danger. Nous voyons par là que un chrétien ne devait pas rester les bras croisés dans la maison de Dieu. Si j'ai été sauvé pour servir, j'ai été baptisé, et je reste comme ça. Je viens à l'église, j'écoute la parole, je chante,
Après le culte, je repars. La prochaine réunion, je viens, je m'assois, on chante, on écoute la parole, on rend grâce, je repars. Je suis en danger. Je serai vite fauché. Tu as été sauvé pour servir. Et si tu es chrétien et il y a des bras croisés dans l'église, c'est que tu n'as pas compris pourquoi tu as raison d'être dans le royaume. Amen. 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 Chaque membre doit être opérationnel. Imaginez-vous que mon bras droit ne travaille pas. On parlera d'infirmité dans le corps. Et si vous êtes membre dans le corps, ou bien peut-être que vous entendez le pasteur Armand est venu là, quand il va me nommer représentant personnel des missions compliquées, c'est à ce moment que je vais servir. Mais tu l'attends jusqu'à l'enlèvement de l'église. Tu n'as pas besoin de titre d'abord. La femme samaritaine, dès qu'elle a été sauvée, elle n'avait même pas encore commencé le cours de baptême. Mais elle a été sauvée. Elle est devenue disciple. Elle a pris la cruche qu'elle avait. Elle a déposé sa cruche. Elle a commencé à courir. Elle a commencé à courir. Dans tout Samarie. Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que je fais. Venez. Et tout le monde de la Samarie qui connaissait que cette femme-là était une femme de vie. La Bible déclare plusieurs Samaritains. Plusieurs. Ce n'est pas un ancien qui évangélise ici. Ce n'est pas une diaconesse. Ce n'est pas un ancien chrétien. C'est quelqu'un qui est en train de témoigner, de partager son amour. Parce que quelqu'un parlait avec elle depuis des heures, au plus de chaque heure. Mais depuis longtemps, elle ne réalisait pas qui était ce personnage. Mais c'est seulement lorsque cet homme, après avoir écouté la réponse, parce que cet homme lui dit, va, amène-moi ton mari. Ainsi de venir. Quand elle répond, je n'ai pas de mari. Tout ce temps-là, la femme samaritaine ne réalise pas qui est ce personnage. C'est un simple juif. Elle enseigne même, rappelle même à Jésus. Monsieur le juif, tu n'es pas au courant que entre nous les Samaritains et les Juifs, le courant ne passe pas. Et tu as le toupet de parler à une femme de mauvaise foi. On dirait que tu ne connais pas l'histoire. C'est dangereux quand on sait Dieu et il y a les yeux fermés. Il faut toujours la révélation. Quand tu as les yeux ouverts, alléluia. Alléluia. Mais Jésus avait compris le problème de la Samaritaine. C'est pourquoi la Bible déclare si notre évangile, qui est une puissance pour le salut de quiconque croit, si cet évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour ceux de le Dieu de ce siècle, aveugle l'intelligence. Et c'est pourquoi Jésus m'a dit, avant que je ne me sépare avec la femme samaritaine, il faut que je renouvelle l'intelligence de cette femme. Parce que l'intelligence, c'est la faculté de comprendre et de connaître. Mais il se trouve que le Dieu de ce siècle a aveuglé cette faculté qui nous amène à comprendre et à connaître. Et c'est pourquoi il veut d'abord renouveler l'intelligence. C'est pourquoi nous parlons du renouvellement de l'intelligence.
Alors il y a la femme. À cela tu as livré. Oh, c'est tellement hésitant, 1 mètre. Elle a décalé. Oh. L'homme là qui parle depuis avec moi là, au bout de Jacob, on dirait qu'il est quoi? Et que comment il me dit à cela tu as livré? Jésus remet le clou. Tu avais 5 maris. Là, la vie est patinée. Pardon, j'ai vécu la main. Ce homme-là connaît même ma vie antérieure. Là, Jésus me mettra le clou. Et même le 6e coutume, Allah n'est pas trop. C'est bien. Elle a pris sa cruche sur le terrain. Elle m'épousa. Je ne rentre pas plus. Peut-être qu'elle voulait aller masser les pieds de 6e chéri. Faire un peu de la manicure. Et le manicure, il a pardon. Je laisse mon intérêt. Alors elle couru dans toute la ville de Samarie. Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que je fais. Et la Bible déclare plusieurs, pas 2, pas 3, plusieurs Samaritains crient à cette déclaration fermée. À cette déclaration fermée. Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Il n'était pas baptisé encore. On va lui dire qu'il est au cours de baptême. Mais seulement, il n'a même pas encore commencé la première leçon. Peuple de Dieu, pensez-vous que vous avez besoin d'être nommé pour commencer le service? Si vous avez compris la pensée de Dieu ce matin, la première mission, le premier service, c'est d'aller évangéliser. Alléluia. On a attrapé Pierre et Jean. Avant le Saint-Esprit, ce même Simon a renié. Ce même Simon a coupé l'oreille du serviteur de Marcus. Ce même Simon avait tellement de problèmes. Après l'expérience de la chambre haute, Actes chapitre 1er, le verset 1er à 4. C'est le premier qui s'est levé d'une manière charismatique et de leur dire, puisqu'il y avait les Chrétois, les Arabes, les prosélytes, beaucoup de nationalités qui étaient là. Il dit non, ces hommes ne sont pas ivres de vin comme vous le supposez. Mais c'est ici la nouvelle ère. Car le prophète Joël avait déjà prophétisé que dans les derniers jours, dit le Seigneur, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Il va parler. Et pendant qu'il parlait, au chapitre 37, du chapitre 2, le verset 37, la Bible dit, après avoir entendu ce discours, il est sur le cœur vivement touché. Nous pensons que nous devons revenir dans les discours remplis de la puissance du Saint-Esprit. Pas les discours où on nous acclame, non. Mais les discours, quand on écoute, même si on voulait dormir, on est tellement suspendu, on lève du prédicateur, parce que quand il part, on entend les oracles de Dieu, on est tellement rempli, on commence à parler de malade. C'est ça la Pentecôte. Là où j'écris, j'ai vu Tata Pono, Tata Orisi d'abord. Mais le bec est bon, bien le Kéligal. J'ai pris au lac Colombien, je n'ai pas pris ici. Et là, il y a celui qui m'a encadré. Ma vie à mon nom, c'est pourtant moi, mon frère. Alléluia. Je vais, ce sont mes amis. Ils vont servir. J'ai vu ce frère. Il avait une notion de révélation. Quand je le voyais, c'est lui qui m'encadrait. Ce n'est pas les témoignages qu'on parle à la bouche. Et l'agneau.
Là, il s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Mon frère, un collègue, et encadreur, premier encadreur de Pessi. Avec Samuel Ghana. Regardez de l'écriture. Ils m'ont seulement donné un verset biblique. Même un verset biblique qui m'a dit seulement, il y a un son dans l'église. Maman. Là, on était là au fond de la. Il y a eu un baba. Je n'ai jamais mis pied à l'église, l'homme qui vous parle. Jamais. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire dans la vie de quelqu'un? Je n'ai jamais mis pied à l'église. Jamais. J'allais en forêt avec les gens qui adoraient le diable. J'ai chanté les chansons de Djembé, tout le répertoire, et l'ombo, je chantais. Tout, je chantais. Et Dieu avait un plan pour moi. Suivez-moi bien. J'aimerais que vous compreniez ce que l'Esprit est en train de faire. Quels sont mes premiers pères? Tata Ogizi. Tati Ghana. Tata Ghana. Mais ma mère me dit, le grand frère, la grande soeur de maman, quoi. Chez les mères hier, les soeurs de maman, il ne faut jamais. Si je vous présente, vous allez voir, je vais te dire c'est maman, et puis tu penses. Mais tout le monde c'est maman, c'est ça. Nous, il n'y a pas tant, c'est maman. Alors la grande soeur de maman dit, alléluia, alléluia, alléluia. Au fond, ça dit nous. La mère, moi, les gars, au casse. Alléluia, alléluia. Maman ne met jamais pied à l'église. Je ne sais qui l'a mené ça. Il met un peu à l'école, c'est pourquoi tu le vois. Alléluia. Et mon père, Mathieu Bouka, premier gérant de Gabo, puis à Yombeni, ses amis, à l'époque, Tata, Nimoro, Rekereza, je connais bien ceux qui sont là, Issa, mon Guillaume, votre frère. Donc, si vous voulez me fuir là, je vous attrape. Au roi des poules, ma mienne. Je ne sais pas si vous voyez l'homme que Dieu vous envoie. Normalement, moi, je ne devais être pas là. J'étais en train de partir. Les gens pensaient que je suis un chrétien de Libreville. Non, c'est votre frère qui le vit. Pensez-vous quand je reviens à la source, c'est pour jouer. Tu as quelque chose à faire. Nous devons faire quelque chose ensemble. J'ai appris la Yombé. Je devais être baptisé en 86. Mais maman disait, tu as vu, donc les amis que tu as là, à l'époque tu n'as que 2 culottes, et puis les culottes là, tellement que tu t'assois, ça se perce. Donc on mettait ce qu'on appelait un livre. Donc tu... j'ai porté un livre. Mais je comprends le verset qui dit de la poussière de la terre, il retire le pauvre, il fumier, l'indigent, pour le faire asseoir avec un bras. Et j'aimerais te dire que Dieu a un plan pour toi. Mais Dieu ne peut rien faire si tu n'ouvres pas ton cœur à Dieu. Ensemble, Dieu veut faire quelque chose. Et mon maman m'a tellement traumatisé.
Donc, c'est on te met une chambre ou avec comme une fronde. On te plonge dans l'eau. Ça, c'est le matin, on te ressort. Mais la maman, je suis petit, quand maman parle, après, on te plonge dans l'eau. On te sort. J'ai eu peur. Le paquet également dit que le j'ai déjà pris pour le baptême. Il a dit non. Et j'ai eu mon concours, je suis arrivé ici. Amen. C'est un témoignage seulement pour nous encourager. Nous sommes trois. Iwenga Maristeka. Ipemba. On a eu notre concours, notre CEP ensemble. C'est moi le chaud qui a mis le feu dans la classe. Les montées de l'éternel sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à l'envers, elles se renouvellent chaque matin, elles se renouvellent chaque matin. Je crois. Je sens des choses dans mon esprit. Amen. Et dans cette église, Dieu me donna encore un autre père. C'était le 4e. Tata Marc Pouno Oyibo. C'est lui qui m'a baptisé au bord de mer à 16 heures. En 1987. Une année plus tard, ici, dans une veillée de prière, j'ai reçu mon baptême dans le Saint-Esprit. Des années plus tard, je reviens pour rentrer à l'école biblique. J'apprenais là en haut ici. Les hommes, c'est là-bas mon école. Arrête de te négliger, de te sous-estimer à partir de maintenant. Tu es une créature si merveilleuse. Dieu veut a besoin de toi. Que sais-tu ce que Dieu prépare pour toi? Sais-tu où Dieu est capable de t'amener? Après le stage, regardez un peu. Dieu me ramène ici pour l'ordination en 2002. Là où dans les voitures, c'était la forêt. Avec l'ongo, même Mourou, on est ordonné là. Mais je vois l'esprit et je vois même ceux qui allaient élever la voix. C'était Tata Orisi. J'ai dit déjà, voici ce que déjà. Effectivement, comme il prie en cours, c'est Tata Orisi. Quand ils arrivent au niveau de ma tête, c'est lui qui élève la voix. Dieu est capable de te révéler. Connecte-toi seulement avec lui. Il peut t'amener pas à pas. Pas à pas. Dieu révèle. Il n'y a pas que les prophètes. Amen. 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 Tu as une œuvre à faire. Un chrétien qui reste sans rien faire à l'église, il est dangereux. Je réitère, nous avons été sauvés pour servir. Et le premier service, qu'importe le département où tu te trouves, c'est le témoignage. Et Pierre a dit,
Après la Pentecôte, après être baptisé, avec les chicottes, on a bastonné, jeté en prison. Ils ont plein de blessures. Alors le Sanhédrin les convoque avec des grosses barbes. Est-ce que toi, monsieur Pierre, est-ce que toi avec Jean, est-ce qu'on ne vous a pas interdit de parler désormais de ce nom? On va mettre tous les catéchismes. Je sais quoi? Écoutez, si vous continuez à avoir ce nom, ce qu'on va vous faire, c'est plus que les chicottes que vous avez bastonné. Il n'avait plus peur. Pour ceux qui sont capables de tuer seulement le corps. Amen. Quand vous avez le feu au-dedans de vous, rien ne peut vous arrêter. Jérémie 20, le verset 9, il dit: si je dis, je ne fais plus mention de celui, je ne parle plus en son nom. Dans mon cœur, il y a un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Je veux me contenir pour désobéir à la voix de Dieu. Je ne veux plus témoigner, je ne veux plus prophétiser, mais le feu pousse. Allez témoigner, allez prophétiser. Revenons au feu. Le seul secret de la victoire, c'est le feu, c'est le feu, c'est le feu. Amen. Amen. On peut reprendre ça. Le seul secret de la victoire, c'est le feu, c'est le feu, c'est le feu. Il n'y a pas d'autre chose, c'est ça. C'est la norme que les pères nous ont laissée. Amen. Amen. Merci pour vos amens qui divisent. J'ai été laissé, tu entends. Je peux dire amen fort. C'est ça. On les a interdits de parler de son nom. Et j'aime Acte 4, verset 2. Pierre, rempli du feu. Il a dit, jugez vous-même. S'il est convenable de vous obéir, plutôt qu'à Dieu. Car, à cause du feu qui est à l'intérieur, car nous ne pouvons pas ne pas dire ce que nous avons vu et entendu. On a vu que Jésus guérit les malades. Nous étions là. Quand il a ressuscité Lazare, on était là. Quand il a délivré, interdit. La belle-mère de Pierre qui avait la fièvre. Le démoniaque de Gadara possédait environ de 2000 démons. On était là. Car nous ne pouvons pas ne pas dire ce que nous avons vu et entendu. Vous n'avez pas encore vu ce que Jésus fait, même votre vie est un témoignage. Si vous m'avez compris, dimanche prochain, personne, on va aller dans un régime d'évangélisation individuelle. Un chrétien, une âme. Un chrétien, une âme. Amen. Je répète et réitère, la femme samaritaine n'a même pas encore commencé le cours de baptême. Et ils ont même dit à Jésus, nous ne croyons pas parce qu'elle a dit, mais nous croyons parce que nous-mêmes nous avons vu. C'est bon? On va boucler. On va continuer ce qu'enseigne ma prochaine. Mais j'aimerais, avant de boucler, ajouter ceci. Partie B. Celui qui veut rendre son service efficace. Parce que pour aller dans le monde, il y a l'homme fort. Mais l'homme fort a une force démoniaque. Il retient les âmes dans la captivité. Donc il te faut le Saint-Esprit et la force du Saint-Esprit. Alors celui qui veut rendre petit B son service efficace, si tu es déjà converti, tu as déjà compris l'œuvre par excellence. 1, 2,
Il faut que tu sois baptisé d'eau. Ça dit que reste pas au cours de baptême jusqu'à l'enlèvement de l'église. Avance. Parce qu'il y a des chrétiens depuis qu'il est là. Tournez. Les autres disent, on va souvent avancer, mais jamais reculer. Tourne. Et toi, tu aimes toujours penser que tourner. Les autres disent, on va souvent tourner. Il faut que tu avances. Parce que